Hello, hello et merci à toutes d'avoir participé à mon live mensuel ce lundi 1er décembre. Il ne s'est malheureusement pas bien enregistré. J'ai décidé de le tourner en solo, pour pouvoir le proposer sur ma chaîne YouTube. Le voici donc, j'espère qu'il vous plaira. Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau live mensuel dédié à nos espaces de vie et à notre bien-être. Après avoir exploré les constellations de nos habitats, et pratiqué le désencombrement conscient les derniers mois, nous allons aujourd'hui explorer un espace très personnel, souvent intime et pourtant si révélateur de qui nous sommes, notre dressing. Alors moi je suis sûre, je suis même convaincue que vous avez déjà ouvert votre dressing en vous disant: «Ah j'ai rien à me mettre», alors qu'il déborde. Ou encore ressenti le poids de tous les vêtements que vous ne portez plus, mais que vous gardez par habitude, par culpabilité ou parce que vous envisagez de perdre enfin ces quelques kilos qui vous empêchent de les mettre. Aujourd'hui, l'idée, c'est de trier notre dressing ensemble avec une méthode que j'adore et qui permet de prendre des décisions rapides et cohérentes avec notre style de vie et nos envies. Ce qui est chouette avec ce live enregistré, c'est que vous allez pouvoir à tout moment mettre sur pause pour trier en conscience entre 2 étapes. Chose qui n'était pas possible en live, mais on s'est très, très bien débrouillés, c'était très, très chouette. Alors je vous invite à vous placer devant votre dressing. Alors, vous n'aurez probablement pas le temps de tout trier, là comme ça, si vous mettez pas sur pause. Vous pouvez décider de l'écouter en une fois, et déjà de prendre conscience et puis après de le réécouter et de mettre sur pause ou, de mettre sur pause directement, dès la 1re fois. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, l'idée, c'est de vous donner l'impulsion nécessaire pour continuer, seul à la suite de ce petit partage et de finaliser, le tri de votre dressing. Alors la première étape, tu vas sortir et regrouper tous les vêtements que tu portes tout le temps. Moi, c'est ceux que j'appelle les réguliers. C'est vraiment tes basiques comme tes pièces fortes, peu importe, mais ce sont les vêtements que tu portes au quotidien, sans réfléchir et que tu aimes porter. Alors ils te vont, ils sont à ton goût, ils te mettent en valeur. Hem, Tu peux décider à ce moment-là de faire déjà un tri, de ce que tu portes au quotidien, mais qui ne te va plus, qui est troué, qui est abîmé, hem et les classer par catégorie. Alors, les pantalons avec les pantalons, les chemises et les blouses avec les chemises et les blouses, les t-shirts ensemble, les robes, les jupes, les pulls. Alors, tu fais des tas de tous ces vêtements. Là, tu ne mets vraiment que tes coups de cœur et tes pièces sûres. Tes basiques, tes pépites, mais ce que tu mets, au quotidien. Heu, Vraiment, je le répète, profites-en à ce moment-là pour enlever les vêtements qui sont abîmés, ceux qui ne te vont plus. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu as des doublons, mais que tu en préfères un, mais tu gardais ces doublons parce que tu avais pas assez de visibilité sur tes possessions. Donc là, c'est vraiment la première phase de tri, le fait de tout sortir, surtout tes pièces, phares, ça te permet de te rendre compte d'un seul coup d'œil de ce que tu possèdes et de faire déjà, voilà, ce premier pré-tri, on va dire, des vêtements que tu as, en double. Je te dis une bêtise, mais souvent on a plein de t-shirts noirs, parce que, on se rend pas compte qu'on en a autant. Et puis en fait, le fait de tous les sortir et de tous les poser sur notre lit, on se dit: «Oh là là, mais j'en ai 10. Bon, aucun intérêt à en avoir 10, je vais peut-être en garder 3 et je vais garder mes 3 favoris. Les autres, je m'en sépare». Les vêtements qui sont abîmés, qu'on met parce que, bah, ils sont devant le dressing et qu'on n'a pas la visibilité sur ce qu'il y a derrière, c'est pareil, c'est le moment de s'en séparer. Les vêtements qui sont trop petits mais qu'on met quand même le matin en forçant un peu parce que, bah, on croit qu'on a que ça,
pareil, on s'en sépare, et cetera, et cetera. Ensuite, lorsque cette première étape est terminée, en deuxième étape, tu vas sortir de ton dressing tout ce que tu ne mets plus. Donc ça va être les vêtements abîmés, ceux qui ne te vont plus, ceux que tu ne mets jamais mais que tu gardes au cas où. Là, tu les sors sans réfléchir, on va les trier. Donc lorsque tu as sorti toutes ces pièces que tu ne mets jamais, on va les catégoriser en 3 groupes. Premier groupe, c'est ceux que tu ne portes plus et que tu ne veux pas garder. Ceux-là, tu pourras t'en séparer facilement en les déposant dans une boîte à vêtements de ta ville. Le deuxième groupe, c'est ceux que tu ne portes pas en ce moment, mais que tu souhaites quand même garder pour plus tard. Alors, ça arrive d'avoir quelques vêtements que l'on aime et que l'on souhaite garder et pourtant, c'est pas la période de notre vie qui nous permet de les porter. Une prise de poids, un style qui change, peu importe. Ces vêtements, on les aime, on ne les porte pas en ce moment, mais on les garde. Alors, moi, je te propose de les ranger dans une jolie boîte à part de ton dressing, en hauteur par exemple ou, sous ton lit. Même je suis pas méga fan des vêtements sous le lit s'il y en a pas beaucoup et que c'est pas non plus un fourre-tout. Pourquoi pas une petite boîte glissée sous le lit, sinon en hauteur dans ton dressing, mais pas à la vue puisque c'est pas des vêtements que tu mets en ce moment. Ça peut être éventuellement, dans un cellier ou dans un garage, si tu notes bien dessus ce que c'est et si tu ne les oublies pas. Ça vraiment, je te garantis que tu prends plaisir à les ressortir plus tard. Moi, j'ai une boîte de vêtements que je mets pas forcément tout le temps, mais c'est mes pépites, c'est mes vêtements que j'adore. Elle est rangée en hauteur et j'adore la sortir de temps en temps. J'ai l'impression que je redécouvre des pièces et du coup, j'en ressors. Il y en a qui sont dans mon dressing actuel que j'adore vraiment, mais que je mets pas en ce moment. Et ben, je vais faire un petit turnover. Et voilà. Et puis, il y a des fois où les pièces, quand elles sont dans ma boîte depuis beaucoup trop longtemps, il est temps de m'en séparer. Du coup, je vais les offrir à mes copines ou voilà, je les donne. Je vends rarement parce que j'ai un peu la flemme, mais souvent, j'aime donner à mes copines et c'est toujours un grand kiff, quoi. Pardon pour cette petite aparté. Troisième groupe de vêtements, du coup, alors ça, c'est ceux que l'on adore, mais on ne sait pas trop comment les porter, comment les associer et surtout s'ils nous vont vraiment. Là, ceux-là, tu vas les mettre de côté, on s'en occupera plus tard. En troisième étape, tu vas prendre le temps d'essayer les pièces, de ce fameux troisième groupe en les mixant avec tes réguliers. Ici, ça va être le moment de créer d'autres tenues avec tout ce que tu as déjà. De faire vraiment, le mix entre tes basiques, tes intemporels, les vêtements que tu mets tout le temps, hem et ces petites pièces que tu aimes, qui te vont bien, mais que tu ne sais pas comment associer. Moi, je suis sûre que ce petit pull basique que tu mets tout le temps et qui fait partie de tes réguliers pourrait aller parfaitement avec, cette jupe qui était cachée au fond de ton armoire et qui mériterait une seconde vie. Parce qu'au final, tu y es bien dedans. Et tu ne sais pas comment l'associer. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que le fait de sortir toutes tes pièces de ton dressing, ça te permet vraiment d'avoir une visibilité sur les tenues que tu peux te créer pour ton quotidien. Donc voilà, l'idée ici, c'est de vérifier que tous les vêtements que tu décides de garder te vont et te plaisent pour que tu puisses te créer des tenues, qui soient belles, qui soient confortables, qui te vont à merveille avec l'existant, avec ce que tu as déjà. Quand tu as fait le tri de toutes tes pièces, quand tu as gardé vraiment, tes pièces phares, que ce soit, voilà, comme je le disais, des basiques et des réguliers et des pièces fortes, mais que ce soit que des pièces, qui te vont et que tu prends plaisir à porter. Là, la quatrième étape, de cette dressing détox, ça va être d'organiser ton dressing par catégorie, voire pourquoi pas par couleur pour avoir une visibilité sur celui-ci et faciliter ton quotidien. Alors dans l'idéal, je te conseille de suspendre les robes, les blouses, les chemises,
les pantalons, les jupes et toutes les matières fluides. Et de plier à la verticale les t-shirts, les pulls, les jeans et de les ranger soit dans tes tiroirs, soit dans des boîtes sur des étagères. Vraiment, le pliage à la verticale qui a été mis en avant, par Marie Kondo, mais que moi j'utilise depuis des années, notamment lorsque je travaillais en boutique, c'est vraiment un gain de place impressionnant. En plus, ça permet de voir tout d'un seul coup d'œil et de prendre n'importe quelle pièce sans faire tomber toute la pile. Donc pour moi, mon dressing idéal, mais ça dépend de chacun, c'est d'avoir une partie penderie et une commode. Moi, j'adore la Malm de chez IKEA parce que la profondeur et la hauteur est parfaite. Et dedans, je vais mettre, mes t-shirts pliés, je vais mettre, mes sweats pliés, je vais mettre quelques pulls fins pliés. Et en fait, j'ai une visibilité, impressionnante sur mon dressing et c'est un gain de place, incroyable et j'adore l'idée d'avoir, sur penderie, mes pièces fortes, mes pièces que j'adore, parce que j'ai l'impression d'être un peu dans un magasin tous les matins pour m'habiller, quoi. Voilà et pour de vrai, j'ai une toute petite penderie et j'ai, hem, 3 tiroirs de la Malm, dont un qui me sert de sous pour les sous-vêtements, et les pyjamas. Donc, j'ai pas tant de vêtements que ça, et ça me suffit, clairement, parce que j'ai une visibilité sur mes fringues, hem, parfaite, en fait. Hem, Dernier conseil que je peux vous donner, moi je propose toujours à mes clientes de ne jamais trop dissocier les affaires d'été de celles d'hiver. Hem, Sauf les pièces très marquées comme les gros pulls très chauds, les pantalons en laine, les robes, très, très légères, les maillots de bain qui, eux, peuvent aller dans une boîte lorsque la saison n'est pas adaptée. Selon moi, le reste, laissez-le dans votre dressing si vous avez la place, parce que les saisons changent trop vite et on a vite tendance à oublier ce que l'on a si cela n'est pas sous nos yeux. Hem, voilà, nous arrivons à la fin de ce live, mensuel. J'espère que cette mini pratique vous a donné l'élan pour transformer votre dressing en un espace qui vous ressemble et qui vous soutient. À bientôt pour un prochain live. D'ailleurs, je songe à inviter des personnes inspirantes dans le domaine de l'habitat et du bien-être. Si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Laissez-moi les noms en commentaire. À bientôt.